Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. La municipalité de Sainte-Apolline-de-Patonne dénonce l'intention du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud de fermer l'école primaire de l'endroit, sous prétexte qu'elle n'atteint pas le seuil imposé de 20 élèves. Le reportage de Mario Lacombe. En décembre dernier, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud ainsi que d'autres au Québec ont reçu l'ordre par le ministère de l'Éducation de faire des coupures importantes. Ainsi, pour le Centre des services scolaires de la Côte-du-Sud, les coupures devraient représenter pour l'année 975 000 $. Le Centre de services scolaires envisage-t-il, à cause de ces coupures budgétaires, la fermeture de certaines écoles afin de rencontrer les objectifs budgétaires du ministère? Voici le tableau que nous brosse le maire de Sainte-Apolline-de-Patonne, M. Bruno Gagné, sur le changement de normes que lui a imposé le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud depuis janvier 2025, sans aucun préavis. Oui, en fait, le seuil minimal était de 6 élèves par cycle, de 1, 2, 3, 6 élèves par le cycle 4, 5, 6. Que l'an passé, on avait 5, puis on avait 13 dans un cycle, donc on était en faute, on était en année de transition. Mais cette année, on a 10 élèves dans un cycle et 7 dans l'autre, donc le seuil recueilli est correct et respecté. Mais à un mois et demi environ avant les inscriptions, le Centre des services scolaires nous a arrivé que ça prenait 20 élèves. Un mois et demi avant les inscriptions, fait que on a demandé c'était où ces 20 élèves-là, où est-ce qu'on voit ça. Ils n'ont pas rien décrit là-dessus, il n'y a pas de réglementation écrite ou quoi que ce soit. C'est un seuil qui nous ont arrivé en nous disant que c'était l'enjeu financier, ainsi de suite. On a demandé, ça représentait, c'était quoi les coûts qu'ils représentent par élève, parce qu'on était même prêt à couvrir ces frais-là. Mais nous, c'est vraiment l'injustice de nous arriver un mois et demi avant les inscriptions, un nouveau seuil, qu'on a en pleine pente montante là, pour les années futures. Là. On a juste l'année prochaine qu'on n'aura pas le nouveau seuil de 20 élèves, mais ensuite de ça, on est correct. Là, on va aller même jusqu'à 30 élèves, les projections. Là. Le 25 mars, les gens concernés de Sainte-Apolline-de-Patonne sont invités à une réunion au Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. À nouveau, M. Bruno Gagné. Oui, dans le fond, le 25 mars, c'est les assemblées au Centre des services scolaires publics. Donc, les gens ici, on va se mobiliser, on va descendre. On veut vraiment avoir... on veut que le CA sache vraiment, ils savent peut-être pas, on ne sait pas. La communication n'est pas fluide. Fait qu'on veut savoir s'ils sachent c'est quoi qui a été mentionné, qu'est-ce qui a été fait depuis l'année passée, quand Mme Bégin est venue ici en avril, nous dire qu'on est en année de transition et qu'il fallait avoir 6-6. Donc, on veut voir tout à ça. On a plein de questionnements. Fait qu'on veut avoir des réponses. En terminant, j'ai demandé au maire, M. Bruno Gagné, advenant une réponse négative du Centre de services scolaires, quel est votre plan B? C'est sûr qu'on va se battre. On ne lâchera pas. Nous, Sainte-Apolline, ici, quand il y a un problème, on se mobilise. On va se battre. Ça, c'est sûr et certain. On a déjà rencontré le député, Mathieu Rivet. Donc, on devrait se reparler très bientôt. Il va y avoir un suivi là-dessus. On va expliquer la situation. Fait qu'on va en savoir plus dans les jours à venir. Là. Cette fermeture aurait des conséquences profondes pour toute la communauté, perte d'investissements importants réalisés par la municipalité, affaiblissement du tissu social et économique et envoi d'un message négatif aux familles souhaitant s'installer à Sainte-Apolline. Mario Lacombe à Sainte-Apolline-de-Patonne pour CEMA TV. Information. Une bonne nouvelle vient de tomber pour les citoyens de Saint-Fabien-de-Panay et des environs. Alors qu'à compter du 6 avril prochain, la couverture ambulancière dans la région sera considérablement améliorée grâce à un investissement de plus de 70 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux. En effet, le CIS de Chaudière-Appalaches a fait l'annonce mercredi qu'un horaire à l'heure sera instauré. Les paramédics seront désormais en service sur des quarts de travail de 12 heures, de 6 heures à 18 heures. Une initiative innovante voit le jour à Notre-Dame-du-Rosaire avec l'inauguration le 19 mars dernier du premier espace Pop-up dans l'édifice municipal. Ce lieu est défini comme étant un café de quartier, conçu pour dynamiser la communauté en favorisant les rencontres et les échanges. Ce projet s'inscrit dans une démarche de revitalisation des lieux vacants orchestrée par la MRC de Montmagny. Au sport, dans la Ligue Junior 3A, l'Everest de la Côte-du-Sud a dû faire du surtemps mercredi soir, mais la troupe de Simon Labrec l'a emporté par la marque de 3-2 en prolongation sur l'Indigo de Granby. La formation sud-côtoise mène la série 2-1. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil X de CEMA TV.